Bonjour mes amis, voilà, c'est le docteur Denis Agré qui vient vous informer. C'est extrêmement important de enregistrer, de diffuser, de partager cette vidéo pour que les gens soient informés, ainsi que nos députés à l'Assemblée nationale, ainsi que les maires, ainsi que les chefs de service des urgences et du SAMU, ainsi que mes confrères médecins. Alors pour ceux qui en douteraient encore, je vous mets ici mon petit certificat de réception au diplôme d'état de docteur en médecine, Agré Denis, vous voyez. Voilà. Et c'était en 30 avril 2006. Alors, je vais vous parler de quelque chose qui est majeur, qui a été publié sur l'Agence nationale de sécurité du médicament. Je vous laisse regarder. Ça, c'est un post que j'ai fait le 21 août. Et vous avez le lien ici, sur l'Agence nationale de sécurité du médicament, du 10 août, mise à jour le 10 août, thrombolytique, conduite à tenir dans un contexte de tension d'approvisionnement. Alors, j'ai mis dans mon petit texte, la pénurie médicamenteuse est soigneusement organisée. Le troisième pays vendeur d'armes au monde, en l'occurrence la France, qui a vendu que 10 milliards d'euros en 2019 d'armes, n'est pas capable de vous fournir un des médicaments les plus utilisés pour déboucher vos artères, les thrombolytiques. D'accord ? Les thrombolytiques, c'est un médicament qui dissout les caillots, notamment les caillots quand il y a des thromboses artérielles dans les artères. Et en particulier quand il y a un infarctus du myocarde, c'est-à-dire qu'il y a une artère coronaire du cœur qui est bouchée, quand il y a un AVC ischémique, c'est-à-dire quand il y a une artère cérébrale, carotide ou cérébrale qui est bouchée avec un caillot, ou aussi une embolie pulmonaire quand l'artère pulmonaire qui permet d'oxygéner est bouchée par un caillot. Donc ces médicaments-là, les thrombolytiques, c'est des médicaments extrêmement utilisés, notamment en médecine d'urgence, et pour lesquels on ne peut pas différer le délai d'administration. Et si on diffère ce délai, à chaque minute qui passe, à chaque heure qui passe, l'ischémie, en gros le manque d'oxygène, ne fait qu'aggraver le pronostic des personnes qui ont un infarctus, une embolie pulmonaire ou un AVC ischémique. Et la seule solution qui reste après, si on ne peut pas administrer ces médicaments, c'est de faire une intervention, comme une coronarographie, ou avec un cathéter, aller déboucher un vaisseau sur les artères cérébrales ou carotides. Alors, je continue de vous lire le petit texte. Je sais de quoi je parle, vu que j'ai fait 15 ans d'urgence. La seule chose que l'ANSM est capable de faire est de rappeler les indications thérapeutiques de ces médicaments fort connus aux urgentistes qui n'ont guère le loisir de les utiliser hors indication, vu les risques de saignement bien connus de mes confrères. De plus, l'ANSM vous écrit que la pénurie de ces médicaments est due à une augmentation constante de patients éligibles, donc en d'autres termes, une augmentation mondiale du nombre d'infarctus, d'AVC ischémiques ou d'embolies pulmonaires et autres thromboses, notamment de cathéters. J'ai mis le texte suivant, drôle d'épidémie, 3 points de suspension, drôle de coïncidence avec une histoire de vaccination mondiale. Vous en conclurez ce que vous voulez. Et là, je vous ai mis, entre guillemets, le texte de la NSM, que je vais vous montrer sur leur site. Donc voilà. Actuellement, les 2 thrombolytiques les plus utilisés à l'hôpital, c'est en France, Actilyse, Alteplase, Terrasol, Urokinase, mais il y a aussi la Métalyse, Tecnéplase, sont en tension d'approvisionnement au niveau mondial. Les fabricants expliquent ces tensions par une augmentation constante du nombre de patients éligibles aux thrombolytiques, avec une capacité de production limitée par la complexité du procédé de fabrication de ces médicaments biologiques. Pour les mêmes raisons, les alternatives ne sont pas disponibles. Voilà. Depuis mars 2022, des actions ont été mises en œuvre afin de s'assurer que les patients pour lesquels ces traitements est indispensable puissent y avoir accès. Voilà. Donc, je vous demanderai de partager toute cette vidéo, cette information, notamment aux patients à risque cardiovasculaire, notamment
parce qu'ils ont plus de 50 ans, parce qu'ils fument, parce qu'ils sont sédentaires, parce qu'ils ont un surpoids ou une obésité, parce que ils ont un diabète ou parce que éventuellement aussi ils ont un alcoolisme chronique. Et donc toutes ces personnes à risque de faire un infarctus, un AVC ischémique ou une embolie pulmonaire, eh bien il y a un défaut d'approvisionnement, on va dire ça, et c'est extrêmement préoccupant. Pourquoi j'ai parlé du budget de l'armée, c'est qu'en fait en France, on arrive à produire des armes, à les envoyer dans des pays étrangers, on va dire, mais on n'arrive pas à vous produire et à mettre à disposition de l'hôpital public et des médecins urgentistes des médicaments qui sont vitaux. D'accord ? Là, je vais vous montrer, c'est quand même hallucinant. Hein. Donc là, en bas de la page, il y a écrit Actilis, rupture de stock, 25 mars, mise à jour 9 août. Actilis, tension d'approvisionnement, mise à jour 9 août 2022. Terrasol, tension d'approvisionnement. Métallis, tension d'approvisionnement. Toujours mise à jour au 9 août. Et Actosolve, voilà, urokinase, rupture de stock. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est extrêmement, on va dire, inquiétant. Mais c'est la réalité de ce que l'Agence nationale de sécurité du médicament nous écrit. Posez-vous la question pourquoi il y a une augmentation mondiale de la consommation de thrombolytiques. Très bizarre, hein. Et partagez. Et puis, messieurs, dames qui êtes à risque de faire des accidents cardiovasculaires, parce que c'est la plus grande cause de mortalité, notamment en France et dans les pays qu'on dit développés, eh bien, si vous voulez éviter vos risques cardiovasculaires, eh bien, vous avez une chose très importante à faire, messieurs, dames, c'est à vous responsabiliser et à prendre des décisions qui incombent votre santé personnelle, à savoir arrêter de fumer ou diminuer énormément votre consommation si vous êtes à plus de 1 ou 2 paquets. Diminuer vos consommations de sucre, de soda, de graisse, faire un petit peu d'activité sportive, puisque l'OMS dit depuis des années qu'il faut faire pour un adulte 30 minutes d'activité sportive, activité modérée par jour. Donc, mobilisez votre organisme pour que votre circulation sanguine circule, d'accord ? Faites-le modérément, parce que si vous êtes à risque, il ne faut pas non plus aller trop vite dans la reprise de l'exercice. Et ça vous permettra aussi de diminuer votre taux de sucre quand on a une activité physique régulière, et ça vous permettra aussi de perdre progressivement un peu de poids et d'éviter à avoir recours aux services d'urgence en cas d'infarctus, d'AVC ou d'embolie pulmonaire. Voilà le message que je voulais vous passer. Partagez, partagez, partagez. Et grâce à ça, vous verrez que le système qui est un peu bizarre de notre gouvernement, avec un ministre de la Santé qui ne parle pas de ça à la télé, va avoir l'obligation de changer, et nos députés vont avoir l'énorme responsabilité de dire ça demain à l'Assemblée nationale pour la rentrée. À bientôt, et n'hésitez pas à venir vous abonner sur ce petit profil Denis Agré. Ne vous trompez pas, parce qu'il y a un faux profil, et là c'est Denis Agré avec un surf. D'accord ? Avec 23 000 abonnés. 22 000 abonnés. Et plus vous serez nombreux à venir ici et à partager mes vidéos et à lire toutes celles qui sont en dessous, plus ça protégera la population. Voilà mon message. Et force et courage, comme on dit. À bientôt.